Merci, Monsieur le maire, chers collègues. La semaine du 4 décembre 2023, une personne diabétique a été rencontrée à la rue. S'étant fait voler une partie de son matériel de soins, elle est dans l'incapacité de suivre son protocole d'insuline correctement et évoque par ailleurs l'impossibilité de s'alimenter en adéquation avec sa pathologie en vivant dehors. Depuis un mois, un homme de 67 ans au fauteuil roulant vit dans sa voiture suite à une rupture familiale. Afin que cet homme puisse dormir à la halte de nuit, les équipes doivent l'accompagner en véhicule à la halte de nuit et le raccompagner ensuite à sa voiture. Certains soirs, le nombre de signalements ne permet pas au SAMU social d'accompagner physiquement cet homme. Il reste alors à la rue, dans l'impossibilité de se mouvoir seul. La semaine du 27 novembre, 11 familles, 25 enfants, 5 de moins de 3 ans, 1 de moins d'1 an. La semaine du 20 novembre, un homme vivant à la rue s'est vu proposer un hébergement après 5 ans d'attente. La semaine du 2 novembre, une personne sourde à la rue, qui n'a de fait pas la possibilité de se signaler au 115 elle-même. Une femme vivant dans une voiture, victime de violences de la part de son conjoint, à qui aucune mise en sécurité n'a été proposée lors de son dépôt de plainte. Toutes ces personnes rencontrées, personnes en situation de handicap, femmes victimes de violences, enfants à la rue, personnes divorcées, personnes malades. Toutes ces situations rencontrées dans la rue par les maraudes témoignent de la violence sociale de notre pays. Vous remarquerez que pour toutes ces personnes, ces enfants, nous ne nous intéressons pas à leur nationalité. Toutes ces personnes ont été rencontrées indifféremment de leur situation administrative. Est-ce que demain, nous allons devoir demander à nos travailleurs sociaux de ne s'arrêter qu'auprès des Français qui dorment dehors ? Ces situations illustrent la réalité de la crise sociale et l'ampleur de l'augmentation de la précarité. Personne n'y échappe, et en premier lieu les plus fragiles. C'est pourquoi nos travailleurs sociaux craquent. C'est pourquoi ils étaient plusieurs centaines à défiler pour dénoncer un métier devenu impossible à exercer. Ceux-ci devant porter des choix inextricables entre différentes misères, devant choisir entre un bébé d'1 mois et un enfant de 6 ans. Car rappelons la réalité à Lyon. 14 000 personnes figurent dans la file active de demande d'hébergement et de logement, soit une augmentation de 100% depuis 2018. 205 enfants à la rue en décembre 2023, 2 fois plus qu'en décembre 2022. Sur la métropole de Lyon, un enfant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté, soit 75 500 enfants. Ce sont les assistantes sociales, les professeurs, les gardiens d'école, les dames de cantine, les parents d'élèves qui sont quotidiennement confrontés à cette misère sociale. Nos écoles craquent. Au plan national, entre 2012 et 2021, le nombre de personnes sans domicile a doublé et s'élève à 300 000 personnes. Dans la nuit du 2 octobre 2023, la Fédération des acteurs de la solidarité a compté 2 822 enfants restés sans solution d'hébergement suite à la demande de leur famille au 115. Ce chiffre représente une augmentation de 41% en seulement 1 an. Notre système craque. Face à ces tragédies, il est temps que le gouvernement prenne des mesures adéquates. Le seul maintien des 203 000 places d'hébergement d'urgence actuelles est une réponse insuffisante face au nombre de personnes qui dorment dehors. Ce statu quo néglige la vie de milliers d'enfants et ça ne peut plus durer. Alors que le budget dépensé en 2023 pour l'hébergement était de 3,1 milliards, le budget 2024 ne prévoit plus que 2,9 milliards. De notre côté, à Lyon, avec 5 autres grandes villes de France, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Rennes, Grenoble, nous avons signifié le 10 octobre 2023 que ces actions volontaristes ne pouvaient se substituer à l'action de l'État et qu'elles n'avaient ni la compétence en matière d'hébergement, ni les moyens financiers correspondants. Lyon et les 5 autres villes ont ainsi intenté un recours gracieux devant leur préfecture compétente. Il ne s'est rien passé. En complément, après avoir alerté la Première ministre lors de la Journée internationale des droits de l'enfant sur la situation des presque 3000 gamins qui dorment dans nos rues, nous avons écrit, le 12 décembre 2023, un courrier au président de la République pour lui demander une audience sur le sujet d'hébergement. Une loi immigration et 300 000 personnes dehors plus tard, la ville de Lyon attaque l'État. Ce gouvernement devra répondre de ses manquements devant la justice. La République craque. En effet, ce 19 décembre 2023 restera comme une date sombre dans l'histoire de la République. Un projet de loi sur l'immigration, inspiré du programme historique de l'extrême droite,
vient d'être adopté par le Parlement avec les voix du Rassemblement national. Préférence nationale dans l'attribution des aides sociales, déchéance de nationalité, remise en cause du droit du sol, durcissement du regroupement familial, attaque contre les étudiants étrangers et les étrangers malades, exclusion des étrangers sans papier de l'hébergement d'urgence. Le gouvernement avait fixé des lignes rouges, elles ont toutes été allègrement transgressées et ce sont désormais les lignes bleu marine qui sont franchies. Je vous le dis comme je le pense, la violence de ce texte nous heurte. Ce texte est une honte. La liste est longue des renoncements à nos valeurs. Face à cela, nous appelons à résister, à faire preuve d'humanité. Aussi, avec cette délibération et les suivantes, en mettant en place le bâtiment Le 44, les appartements, le centre d'hébergement La Favorite, nous continuons à résolument nous investir pour maintenir ou créer de nouveaux sites d'hébergement ou de logement pour toutes les personnes qui en ont besoin. Toutefois, chacune et chacun le voit, cela ne suffit pas. Alors, comme nous ne croyons pas au Père Noël, nous mettrons à l'abri en résidence hôtelière les familles et leurs enfants pendant les vacances de Noël. Car oui, Madame de Monti, nous aimerions nous aussi renouer le dialogue avec l'État. Mais force est de constater qu'en matière de solidarité et d'hospitalité, nous ne nous comprenons pas. Nous ne parlons pas sûrement la même langue et j'espère, pour ce fait, ne pas risquer une déchéance de nationalité. Car quand on parle d'humanité, on nous répond fluidité. Quand on parle de mise à l'abri, on nous répond appel d'air. Quand on parle d'hospitalité, on nous répond sans-papiers. Quand on parle de dignité, on nous répond budget. Quand on parle de la réalité d'enfants qui dorment sur les trottoirs, par contre, là, on ne nous répond plus. Aussi, la ville en appelle à déclarer un état d'urgence sociale. Face à l'ampleur de cette crise, les derniers filets de sécurité ne sont plus assurés que par des travailleurs sociaux, des bénévoles ou des collectifs de citoyens. Semaine après semaine, mois après mois, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, Oxfam, Alinéa et même l'INSEE relèvent une augmentation majeure de la précarité. Il faut agir. Comment peut-on imaginer, avec la crise et l'inflation galopante qui touchent tous les secteurs, que la situation va s'améliorer? Comment peut-on croire que 187 jeunes dans un square, maintenant dans une église, vont s'envoler vers le ciel? Comment peut-on supposer que 200 enfants à la rue dans Lyon vont trouver une solution? Un état d'urgence sociale, c'est une volonté ferme de régler de façon systémique et massive les défis qui s'offrent à nous, d'appliquer les conventions internationales, d'appliquer le droit, d'appliquer la loi. Mobilisons-nous pour que ces témoignages du SAMU social ne soient plus une réalité, pour que ces femmes, ces hommes, ces enfants puissent vivre dignement et sans crainte. Ces délibérations ont reçu un avis favorable des arrondissements et de la Commission. J'espère qu'il en sera de même dans cette Assemblée, car oui, c'était avant que les Républicains votent cette loi sur l'immigration.